Oh. Mademoiselle. Mademoiselle, puis-je vous demander une faveur? Parlez, je vous prie. Suis l'empereur du Grand Xia. Actuellement, des forces rebelles me poursuivent. Je vous en supplie, mademoiselle. Sauvez cet enfant. C'est le dernier héritier du Grand Xia. Votre Majesté, En effet, cette humble fille obéira à votre décret. levez-vous vite, je vous prie. Voici le pendentif du dragon impérial. Si je reviens vivant, je vous retrouverai. Alors, je vous offrirai les honneurs dus à une impératrice. Bien, je le ferai sans faute. L'empereur maudit est devant nous. Dépêchons-nous! À mort. Mauvaise nouvelle, les rebelles nous rattrapent. Mademoiselle, fuyez, je les distrairai. Majesté, prenez garde. Poursuivons-les. Mon enfant, ne pleure pas. Cet enfant est le dernier descendant royal. Si son identité est découverte, je crains qu'il ne survive pas. Je dois donc vous cacher avec moi. Mon enfant, à partir d'aujourd'hui, je serai ta mère. Ah. Bon enfant. Maman n'est pas fatiguée. Inutile de me masser. Maman, j'ai une bonne nouvelle. Je suis premier à l'école d'arts martiaux. Vraiment? Tu es premier à l'école d'arts martiaux? Formidable. Majesté, cette humble fille n'a pas trahi votre confiance. Cet enfant est exceptionnel. Un jour, il deviendra un homme extraordinaire. Sun Hongmei, viens ici immédiatement. Grande sœur, qu'est-ce qui t'amène ici? Tu oses me demander ça? Ton fils a volé la première place à mon fils à l'école d'arts martiaux? Grande sœur, vous faites erreur et Xiao Fang a gagné honnêtement grâce à ses vraies compétences. Vraies incompétences? En est-il digne? Je suis la descendante directe du clan. Seul mon fils a le droit de briller. Une femme de basse extraction, enfantant un bâtard, comment ose-t-il prendre la première place? Grande sœur, n'exagérez-vous pas? Exagéré, tu as le destin d'une servante. Ton fils est né de basse naissance. Alors que je suis l'héritière légitime, mon fils deviendra chef du clan. Comment ose-t-il voler la vedette à mon fils? Dès aujourd'hui, ce bâtard sera le souffre-douleur de mon fils. Il est interdit d'apprendre les arts martiaux. Non, grande sœur, agir ainsi brisera son avenir. Grande sœur, vous me traitez comme une servante, je l'accepte, mais je vous en supplie, épargnez mon enfant. Tu refuses d'entendre? Cette bâtarde est l'ose, fille de concubine. Défier l'héritière légitime, apporter les instruments de châtiment. Mère, Xiao Fang, lâchez-moi. Grande sœur, je vous implore, vous me traitez en servante, je m'y plie, mais je vous supplie, ne privez pas mon fils des arts martiaux. Tu ne comprends pas le langage humain? Je la ferai battre jusqu'à ce qu'elle comprenne. Allez-y! Ah! Ah! ne frappez pas ma mère. Bâtarde. Dégage. Xiao Fang. Ah! Ah! Tante, je vous supplie. Je serai le souffre-douleur de grand frère désormais. Épargnez ma mère. Enfin, un peu de sagesse. Stop! Mère, Un rejeton de concubine ne doit pas rêver de s'élever. À l'avenir, si ce bâtard ose voler à nouveau la gloire de mon fils, j'éteindrai votre lignée. Partons. Quel taudis! C'est une fournaise. mère, ça va? Je vais bien. Ma condition modeste. T'as désavantagé dans tes ambitions. Eun Xiaofeng est l'unique héritier de la famille royale. Il doit s'entraîner. Je ne le retarderai plus. Prince héritier, où te caches-tu?
Le prince héritier, où es-tu exactement? Votre Majesté, restez calme, s'il vous plaît. La garde impériale, les 8000 agents secrets, ont été déployés et cherchent à pleine force la localisation du prince héritier. Votre Majesté. Soupir. À l'époque. J'étais à la frontière poursuivi par des rebelles et grièvement blessé maintenant. Il ne me reste que 10 ans à vivre. Par conséquent, nous devons tout faire pour retrouver le prince héritier au plus vite. Oui. De plus, si nous pouvons trouver la roturière qui a recueilli le prince pour moi, je dois lui conférer le titre de impératrice douairière pour qu'elle jouisse des honneurs royaux après sa mort. Elle pourra entrer au temple ancestral impérial. Nous obéissons à votre décret. Mère, ne t'inquiète pas, ne sois pas triste désormais. Je n'apprendrai pas les arts martiaux, je resterai docilement aux côtés de grands frères. En tant que son disciple, ainsi ils ne te maltraiteront plus. Non. Tu dois bien apprendre tes compétences. Sinon j'aurais échoué à honorer la confiance de ton père. Sur tes épaules repose une responsabilité immense. Quelle responsabilité? Tu sauras quand tu seras plus âgé. En bref, tu dois bien apprendre tes compétences. Ce serait mieux si tu pouvais réussir les examens militaires et te distinguer. Mais si je fais ça, ils te maltraiteront. J'ai une idée, lors des évaluations de l'école d'arts martiaux, tu fais juste une mauvaise performance. Montre de la faiblesse. Cache ta vraie force. Puis, lors des examens militaires, la grande sélection, tu montres ta vraie capacité et tu gagnes le titre de premier érudit d'un coup. La première règle de notre clan Sun stipule celui qui peut obtenir le titre de premier érudit aux examens militaires devient l'héritier de la famille. À ce moment-là, personne ne pourra nous maltraiter. Mère, ne t'inquiète pas. Quand le moment viendra, je prendrai certainement le titre de premier érudit aux examens militaires pour te rembourser, mère. Je ferai en sorte que ceux qui t'ont maltraité payent le prix. Nona. Oh. Ne frappe pas ma mère. Pauvre type, dégage. Mère. J'étudierai certainement dur et j'apprendrai des compétences. Je gagnerai la première place aux examens militaires. Et je gagnerai ton respect. Demain, vous passerez sur la scène des examens martiaux de l'école. Aujourd'hui, je vais évaluer vos capacités. Le premier recevra mon enseignement personnel. Le dernier s'agenouillera jusqu'au coucher du soleil. Suivant. Suivant. Bon, à rien. Je vais maintenant annoncer les résultats des combats. Sun Yu, 10 victoires en 10 combats, premier de l'école d'arts martiaux. Ces gueux-là, j'en affronte 10 à la fois. Sans aucune difficulté. Sun Yu est le plus doué que j'ai jamais vu. Il est également le favori cette année, pour remporter les honneurs. Quant à Xin Feng, c'est le pire participant que j'ai connu. 10 défaites en 10 combats, dernier de la classe. Ha ha ha. Même les déchets sont recyclables, mais un bon à rien comme toi mérite d'être mon repose-pied. Shilerho, tiens cette pancarte et reste à genoux ici. Tu ne te relèveras pas avant le coucher du soleil. Ha ha ha. Frère aîné, j'ai simplement perdu les combats. Inutile de m'humilier ainsi. Dans les combats, le vainqueur est roi, le perdant est nul. Tu n'as gagné aucun combat. T'appeler bon à rien, c'est encore te flatter. Demain, vous passerez tous l'examen martial officiel. Le classement déterminera. Si vous ne voulez pas être nul, prouvez-vous par vos points. Père, Qianfeng est aussi votre disciple. Pourquoi le traiter ainsi? Est-ce que je le traite mal? Si tu es nul, reconnais ton incompétence. Agenouille-toi maintenant. Demain, nous passerons. L'examen martial, c'est notre seule chance à ma mère et moi de changer notre destin. Je dois tenir jusqu'au bout et les surprendre tous.
Zueru, même lui, se considère comme un bon à rien. Inutile de t'inquiéter pour lui. Winfeng. Lève-toi vite. Pourquoi tant d'efforts à l'entraînement mais aucune victoire? Peut-être. Mon talent est limité. Zuero. Je suis désolé. Ne dis pas ça. Fort ou faible, tu resteras mon préféré. Je n'épouserai que toi dans cette vie. Toutes ces années, j'ai retenu mon vrai niveau et perdu exprès. Mais Zueru était resté à mes côtés. Si je remporte l'examen avec les honneurs, je l'épouserai sûrement. Qinfeng. Souviens-toi, quel que soit le résultat du combat d'aujourd'hui, tu dois revenir sain et sauf. Qinfeng. Éloigne-toi de ma femme. Ne m'oblige pas à te frapper. Absurdité. Depuis quand Zueru est ta femme? Ha ha ha. Les parents de Zueru ont déjà accepté de la fiancer à moi après avoir remporté la victoire. Je reviendrai l'épouser. Je l'ai déjà dit, je ne t'aime pas, je n'accepterai jamais. Rends l'objet à Qinfeng. Rends-le à Qinfeng. Très bien. Si tu le veux, agenouille-toi et ramasse-le. Ne pousse pas trop loin. Shadow, tu es si belle, pourquoi tes yeux sont-ils si aveugles? Je suis l'héritier de la famille Sunbo et talentueux, exceptionnellement doué bientôt. Je serai le premier aux examens militaires. Alors que Qinfeng, ce roturier, n'est qu'un bâtard de concubine. Il ne peut vaincre personne, il ne peut qu'être mon chien. Le choix n'est-il pas évident? Je l'ai dit, même après 10 000 fois je choisirai Qinfeng, jamais je ne te choisirai. Ben... Alors je vais te montrer à quel point est inutile. L'homme que tu as choisi, Qinfeng reste là comme sac de frappe, sinon... Je te disqualifie des examens. Toi. Mère a dit, je dois endurer jusqu'à mon entrée en scène. Quand je gagnerai, je rendrai tout cet affront à leur tour. Ha ha ha. Bien, très bien. Ah. Plus obéissant que mon chien. Arrête! Quoi? Je crache du sang après un coup, je n'ai pas encore commencé. Arrêtez. Xiaohe. Que fais-tu? Quoi donc? Ton fils a volé ma compagne. Je lui donne une leçon quoi? Voulez-vous aussi que je le disqualifie du concours? S'informer de jeunes et manque de jugement. Si vous avez un problème, visez-moi. Mais je vous en supplie, ne lui ôtez pas son droit de concourir. Visez-moi alors? Soit. Si vous encaissez 3 coups de poing, je lui laisse sa chance. Marché conclu? D'accord. J'accepte. Mère. Non! Sunbu, vous exagérez. Exagéré? Les gueux méritent d'être humiliés. Allez-y. Je subirai les coups. Pour mon fils. Bien. Mère. Mère. Mon enfant. Tu n'as pas encore de grade. Quand tu réussiras l'examen militaire avec les honneurs, nous sortirons de cette misère. Et plus on est vil, plus la vie est dure. Tu tiens encore debout. Allez. Encore 2 coups. Si ton fils peut concourir ou non dépendra de qui est plus dur, ta vie ou mes points. Sunho, n'outrepassez pas les limites. Ha ha ha. Outrepasser, ta mère est née pour être écrasée par la mienne. Toi, tu es né pour subir mes coups. C'est notre destin. Fils, ça va aller. Ton avenir vaut plus que ma vie. Aujourd'hui, je dois te protéger. Parfait. Puisque vous cherchez la mort, ne m'en veuillez pas. Sunbu, épargnez Qinfeng et Tante Mei, je vous en prie. Je promets de ne plus jamais fréquenter votre fils. Zueru, tu vois enfin clairement que Qinfeng n'est qu'un roturier?
Ce qu'est Chin Fang ne te regarde pas. Mais si tu veux m'épouser, ce ne sera pas si simple, à moins que tu ne deviennes le premier au concours militaire. Bien, tu l'as dit toi-même. Avec mes capacités, devenir premier au concours militaire n'est qu'une formalité. Demain, attends-moi sagement, je viendrai t'épouser. Mais Xueru, sais-tu pourquoi je laisse ce roturier participer au concours? Parce que je veux devant tout le monde légalement. Le battre à mort légalement. 30 ans à l'est du fleuve, 30 ans à l'ouest. Attends que je réussisse. Attendre ta réussite. Avec ton statut de roturier, tu crois réussir? Va te faire foutre. Xianfeng, ce que j'ai dit était pour gagner du temps. Ne t'inquiète pas, peu importe le résultat, je ne l'épouserai pas. Xueru, je te le promets, je gagnerai sûrement le concours militaire et t'épouser avec gloire. Avec tes capacités, reviens juste sain et sauf. Le reste, je n'ose l'espérer. Mère. Mais... Pardon, mère. C'est moi qui suis inutile. Je t'ai retenu, c'est moi qui t'ai exposé. À toutes ces humiliations, tu ne peux même protéger. Celle que tu aimes. Souviens-toi dans la vie. Peu importe. Combien d'échecs. Mice. Au concours militaire. Tu dois gagner une fois. Mère, je te promets. Demain, au concours, je vais tous les éblouir. Je ferai que ceux qui nous méprisent nous voient différemment. Mère, je quitterai notre ville sans gloire, je ne reviendrai pas. Les os n'ont pas besoin de terre natale. Toute colline peut accueillir mon repos. Chin Fang. Va sur scène, je m'occuperai de tante, mais... À l'époque, c'est ici même que j'ai confié le prince héritier à une paysanne et lui ai remis la moitié du pendentif dragon. Assassin Majesté, soyez prudent, protégez l'empereur. Nous sommes pris en embuscade. Ces assassins sont d'une redoutable habileté. Ce sont sûrement des maîtres de haut niveau. Majesté, il faut fuir au plus vite. Partir, pas si facile. Misérable insolent. Osez-vous attenter à la vie de l'empereur? Assassiné. C'est bien ce foutu empereur que nous venons tuer. Si ce maudit empereur était resté sagement dans son palais, personne n'aurait pu l'atteindre. Dommage, il a tenu à sortir chercher la mort. Il ne s'en prenne qu'à lui-même. En plein jour, vous osez commettre un meurtre armé. Il blesse avec des feuilles et des fleurs. Qu'un tel expert se cache dans ce coin perdu. La malchance aujourd'hui. Frère, replie. Maestria impressionnante. Merci pour votre aide, jeune héros. Ma mère m'a appris jeune. Face à l'injustice, tire ton épée sans hésiter. Vous êtes trop courtois, vieux monsieur. Attention! Jeune héros, vous êtes indemne? Tout va bien, vieux monsieur. Cet endroit grouille de bandits. Le sage évite les murs branlants.
Rentrez vite chez vous, vieux monsieur. Ah, mon fils a disparu ici dans son enfance. S'il était encore à mes côtés, il aurait votre âge, jeune héros. Mon père m'a quitté trop tôt. Puissiez-vous, vieux monsieur, retrouver votre fils. Je dois m'occuper d'affaires. Au revoir. Jeune héros, vous avez laissé tomber ceci. C'est ma moitié de pendentif dragon. Serait-ce lui? C'est un... Serait-ce possible, ce jeune maître aux arts martiaux incomparables serait le prince héritier? Il possède la moitié du pendentif dragon. Il est probablement mon fils. Mais le prince héritier d'un empire ne se reconnaît pas à la légère. Ce simple symbole ne suffit pas. Un test sanguin confirmera la parenté. Ce pendentif de jade porte justement le sang du prince héritier. Bien. Organisez le test sanguin immédiatement. De plus, retrouvez rapidement ce jeune homme et enquêtez sur son identité. Ce vieux serviteur obéit. Épreuve de l'examen militaire. Vainqueur passe. Perdant, descendre. Vie et mort à votre charge. 10 victoires consécutives vous qualifient directement. Si vous vainquez tous les candidats, vous devenez alors major de l'examen militaire. Je défendrai cette scène que les téméraires montent. Moi. On parle toi. Montes. Attendez, je suis pressé, vous et vous, venez ensemble, je veux combattre 10 d'un coup. Pas d'insolence. Pas d'arrogance. Sur quoi te reposes-tu? Pourquoi Sun Hu est-il si arrogant? Ce n'est pas de l'arrogance, c'est son talent qui ne tolère aucune modestie, fils d'une lignée martiale douée exceptionnelle. Déjà demi-grand maître, il peut écraser tous les jeunes sous ses pieds. Vraiment? Pas si sûr. Quoi, petit nez de rien, tu oses me avoir un avis. Si tu avais ne serait-ce qu'un 10e du talent de Sun Hu, ça te suffirait pour une vie entière. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est un vrai talent. Je me charge de toi. Moi aussi. Pas d'insolence. Vraiment digne d'être le fils direct des Sun. Un talent martial exceptionnel, invincible sur le ring. Avec son niveau, non content de passer l'examen militaire, il vise le titre suprême. Ce serait déjà une réussite. Demi-grand maître. Terrifiant. Bien joué Sun Hu. Capable d'affronter 10 adversaires, tu es directement qualifié. Les autres candidats sélectionnés monteront sur scène. Le dernier combattant debout sera déclaré meilleur candidat. Sun Hu, tu peux descendre. Pas pressé. Je m'amuse trop. Cet examen militaire est ennuyeux. Je suis venu pour la première place. Je défendrai ce ring. D'autres téméraires qui osent monter. Pas des éminables. Personne n'ose. Le titre suprême m'appartient donc. D'autres prétendants? Personne d'autre? Puisqu'aucun n'ose défier Sun Hu, je déclare que le meilleur candidat est... Attendez! Je m'y colle. Une fontaine de gens ont saigné sur cette scène. Comment oses-tu, roturier, monter? Aujourd'hui, je suis ici pour rendre toutes les humiliations que tu m'as infligées au fil des ans. Qianfeng, es-tu fou? Ça fait 10 ans que tu es à l'école d'arts martiaux et tu n'as battu personne pourtant. Tu oses encore monter sur scène pour défier le jeune maître Sun. Qianfeng, dégage. Cette scène est réservée aux experts en arts martiaux. Pour un roturier comme toi, de monter sur scène, c'est simplement chercher l'humiliation. Ça déshonore la scène. Descends, 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 descends.
La cour a décrété tous ceux qui pratiquent les arts martiaux ont la qualification pour participer à l'examen militaire. Quel droit as-tu de le chasser? Suero, merci. Fais de ton mieux dans ce combat. S'il y a un danger, se rendre n'est pas honteux. Pour toi, Emer, je ferai de mon mieux, c'est sûr. Quant au danger, ce roturier n'en a pas la capacité. Sujueru, même maintenant, tu es toujours aux côtés de ce roturier, éloigne-toi de lui tout de suite. Ce que je fais ne te regarde pas. Bien, il semble que tu me provoques délibérément exactement. Alors aujourd'hui, je vais jouer quelque chose de plus excitant. Je veux signer une décharge de responsabilité avec ce roturier. Nous déterminerons non seulement la supériorité, mais aussi la vie et la mort. Quoi? Décharge de responsabilité? Oui, tu ne l'aimes pas, alors je vais tabasser ce roturier à mort juste devant toi. Allez, signe la décharge. Toutes tes insultes, je vais les assouvir pour toi. Qu'Infang ne signe pas, tu ne peux pas le battre. Il utilise cette chance pour te tuer. Si tu n'oses pas signer, descends vite, admets que tu es un roturier. Ce n'est pas si honteux. Si tu perds la vie plus tard, tu le regretteras trop tard. Shinfeng, si tu n'oses pas signer, alors agenouille-toi et implore pitié. Implore pitié. Si je ne te battons pas à mort aujourd'hui, considère-moi incompétent. Aujourd'hui, nous déterminerons non seulement la supériorité, mais aussi la vie et la mort. Enfin, après toutes ces années, tu as enfin un peu de cran, mais cette unique démonstration de courage servira de dernière parole. Assez discuté. Montrons-nous ton vrai potentiel. Je n'aurais jamais cru que Sun Hu maîtrise le poing du tigre féroce. Ce coup pourrait non seulement terrasser Qin Feng, mais même un vrai tigre serait anéanti. Prépare-toi à mourir. Shinfeng, tu étais si arrogant tout à l'heure, je croyais vraiment que tu avais du talent. En réalité, tu ne sais que te cacher comme un lâche et esquiver sans cesse. Voyons combien de temps tu peux continuer. Retenure ne sait qu'esquiver. Abandonne donc, je ne suis pas venu voir une chasse au rat. Ce type sur scène se ridiculise complètement. Même une tortue se cacherait mieux. Shinfeng, affronte-moi, je vais te battre à mort sous les yeux de Sujueru. C'est terminé, prépare-toi à mourir. Non. Fiston. Tu n'es qu'une servante. Ton fils est né de basse extraction. Bâtard de concubine ne doit pas rêver de s'élever. Retenure mérite d'être humilié. Avec ton statut minable, tu espères réussir? Va te faire foutre. Aujourd'hui est venu le moment de vous épater tous. Le moment est venu, regardez-moi vous éblouir. Je n'imaginais pas qu'un roturier comme toi puisse avoir un tel talent. Il semble que je doive aussi déployer ma pleine puissance. Impossible. Il a atteint le niveau de grand maître. La force d'un grand maître suffit à écraser tous ses pairs. Je ne pensais pas que Sun Hu se retenait depuis le début. Toi, un simple roturier, tu veux jouer l'outsider? Laisse-moi te montrer qui est le vrai tigre. Tigre, à mes yeux, tu n'es qu'un chat malade. C'est incroyable. Ça. C'est impossible. Comment Shinfeng, ce roturier, pourrait-il posséder une force surhumaine? Alors, Qinfeng cachait sa vraie force depuis le début. La famille Sun Hu m'a humilié et rabaissé. J'ai tout supporté. Aujourd'hui, vous allez payer pour vos actes. Mère, je vous ai honoré. Impossible. Comment est-ce possible? Comment ton fils de rien ose piétiner mon fils? Cet enfant prodige? Mon fils a perdu pendant des années, il est temps qu'il gagne. Votre Majesté, je n'ai pas trahi votre confiance.
Et Xiao Fang a réussi. Il va obtenir le premier prix. Impossible. Comment ai-je pu perdre? Pardon, mère, votre fils vous a déshonoré? Peu importe. Fils, la honte subie, je te la ferai regagner. Ton origine décidera de votre destin. Examinateur en chef, annoncez les résultats. Je proclame le premier de cette session. Le premier de cette session est Sun Hu. Quelle absurdité. J'ai clairement gagné. Pourquoi lui attribuer le premier prix? C'est simple, car tu es un individu non enregistré. Tu n'as qu'une mère sans père reconnu, sans enregistrement familial complet. Même victorieux, ton résultat serait annulé. Exact. Le registre de la famille Sun ne mentionne pas Qin Fang. À moins que tu retrouves ton père, reconnaisses ta lignée et t'enregistres. Sinon, non seulement tu es inéligible pour le concours, mais coupable d'infraction. Les non-enregistrés sont inéligibles aux concours officiels. Garde! Saisissez-le! Messire. C'est injuste, messire. Xiao Fang a gagné. Et il est enregistré légalement. Son vrai père est l'empereur régnant. Sun Hongmei, tu délires. Osez dire des inepties ici. Même l'empereur, vous osez invoquer. Un sujet qui diffame l'empereur mérite la mort. Tu veux mourir? Quoi? Quel crime? Je dis la vérité. Mère, tes paroles sont vraies? C'est vrai. L'empereur, pourchassé par des rebelles, t'a confié à moi, orphelin. Il voulait que je t'élève aujourd'hui accompli. Il est temps de connaître la vérité. Cessez ces foutaises. Sun Hongmei, l'empereur, souverain suprême d'une noblesse absolue, confie un enfant à une paysanne, une villageoise. Tes paroles constituent un crime de lèse-majesté, passible d'extermination sur 9 générations. Je pense qu'elle veut se venger des Sun, d'où ses mensonges éhontés, pour entraîner les Sun dans sa chute. Messire, voyez clair, nous sommes étrangers à cela. Soyez tranquille, ce fonctionnaire sait que cela ne vous concerne pas. C'est cette paysanne aux propos insensés inconsciente du danger garde. Arrêtez cette plébéienne menteuse coupable de haute trahison, immédiatement. Cherchez la mort. Vous vous rebellez? Garde. Archer, en position. Vous vous rebellez? Garde à vous. Archer, en position. Arc puissant et arbalète lourde, rendez-vous sans résistance. Qin Fang, tu es mort aujourd'hui. Même avec ta puissance solitaire, tu ne résisteras pas face à cette armée de 1000 hommes. Bien dit. Tuez-le. Oser défier les troupes impériales, c'est de l'anarchie power. Examinateur, ordonnez l'exécution immédiate de ce rebelle sur le champ. Non, vous ne pouvez pas. C'est le fils de l'empereur. N'attentez pas à sa vie. Sun Hongmei, tu persistes dans ton mensonge? Si Qin Fang était vraiment le fils impérial, alors je serais le fils du ciel. Regarde-toi dans un miroir. Qui crois-tu être pour élever un prince? Résister aux troupes impériales, usurper le titre de prince sont des crimes capitaux. Garde impériale, tirez sur cet imposteur qui usurpe le trône. Qu'il soit transpercé de flèches en exemple pour tous. Personne ne touchera à ma mère. Ils osent encore résister? C'est une rébellion ouverte. Garde, faites venir la garnison. Exécutez ces 2 roturiers par écartèlement. Qui ose attenter au prince héritier? Qui ose s'opposer au prince héritier? Toi, prince héritier. Combien de têtes avez-vous? Osez s'en prendre imprudemment au prince héritier. Qin Fang était vraiment le prince héritier. Non impossible comment Qin Fang pourrait-il être de lignée royale? Je trouve ça aussi impossible. Notre empereur du Grand Xia est si héroïque et divin. Comment pourrait-il avoir un descendant comme Qin Feng, ce roturier? Et qui êtes-vous, ce roturier qui surgit? Pourquoi dites-vous qu'il est le prince héritier? Je suis le grand eunuque au service de l'empereur. Vous demandez pourquoi? Le grand eunuque est une figure importante proche de l'empereur. Il a dit que Qin Feng est le prince héritier. Alors se pourrait-il?
qu'il le soit vraiment. Il dit qu'il est le grand eunuque, et vous le croyez? Exactement. Les paroles seules ne sont pas une preuve. Le grand eunuque ne reste-t-il pas toujours auprès de l'empereur? Comment a-t-il pu venir dans notre coin reculé paumé? Correct. Vous dites que vous êtes le grand eunuque. Avez-vous une preuve? Si vous usurpez l'identité, nous vous arrêterons aussi. Sachant votre ignorance, regardez bien, qu'est-ce que c'est? Le sceau d'or impérial. Vous êtes vraiment le grand eunuque. Avec le sceau d'or ici, il n'y a aucun doute. Et le sceau d'or? Qui sait s'il est faux ou non? J'ai déjà vu le sceau d'or impérial, celui-ci est en effet authentique. Donc cela signifie que je suis vraiment le prince héritier. Oui, maman ne te mentirait pas. C'est bien l'empereur qui t'a confié à moi. Exact, le grand eunuque a tout confirmé, tu es bien réel. Si je suis le prince héritier, alors Zueru serait la princesse héritière. Vraiment? Et du jour au lendemain, je passe de roturière à princesse héritière. Impossible. Arrête de rêvasser, vous ne pouvez pas être princesse et Qin Fang, ce roturier ne peut être prince héritier. Le grand eunuque l'a dit lui-même, Qin Fang est le prince héritier. Que vous faut-il de plus pour être convaincu? Et si ce grand eunuque était aussi un imposteur? Un simple jeton en or peut être contrefait, même le sceau impérial a déjà été falsifié. Avez-vous vérifié l'authenticité de ce jeton? C'est vrai, sans parler de faux. Et si c'est authentique mais que l'eunuque a perdu le jeton par mégarde et qu'il l'a ramassé, ça en fait-il un grand eunuque? Bref, je pense que cette Sun Hongmei n'est qu'une roturière. Il est impossible qu'elle connaisse l'empereur. C'est juste, cela concerne la famille royale et le prince héritier. C'est très grave, mieux vaut être prudent. Prudence est mère de sûreté. Que voulez-vous de plus? Je viens de me souvenir, mon oncle est général de garnison. Son décret de mutation a été annoncé par le grand eunuque. Il le connaît bien, je peux faire venir mon oncle pour vérifier immédiatement. Oui, fils, fais venir ton oncle. Nous ne pouvons laisser ces ignorants utiliser un imposteur insulter la famille royale. Attendez. J'ai une question pour le grand eunuque. Laquelle? Attendez. J'ai une question, je voudrais interroger le grand eunuque. Quelle question? Parler sans crainte, que Qin Feng soit le prince héritier n'est qu'une affirmation sans preuve. Quelle preuve possédez-vous? Exact, cette affaire ne peut être réglée par de simples paroles. Montrez vos preuves. Vous voulez des preuves? Cette moitié de pendentif de jade vous appartient-elle? Il est à moi. Je me demandais où il avait disparu. C'est vous qui l'avez trouvé. Non. Sa Majesté l'a découvert elle-même en main, elle détient l'autre moitié. Ceci. Oui, c'est cette moitié de pendentif dragon. Autrefois, Sa Majesté me l'a confié en personne, je l'ai toujours gardé avec Xiao Fang. Alors, aucun doute possible. Vous êtes le légitime prince héritier. Ce vieux serviteur salue le prince héritier. Grand eunuque, veuillez vous relever. Quelle comédie convaincante. Mais hélas, le vrai ne peut devenir faux, comme le faux ne peut devenir vrai. Toi, ce roturier, même à force de mensonges, restera un misérable, impossible que tu sois prince héritier. Tu oses répéter insulter le prince héritier? Tu veux l'extermination de ta lignée? Cessez de m'intimider, quand mon oncle arrivera, vous serez les vrais morts. Vraiment? J'ai bien peur qu'en venant, il ne s'agenouille devant moi en implorant grâce. Canaille, osez usurper l'identité du grand eunuque. Me voici donc, essayez de me faire plier. Oncle, vous voilà enfin, ces imposteurs sont d'une audace. L'un se fait passer pour le prince, l'autre pour le grand eunuque. Dépêchez-vous de les écorcher vifs. Usurper de si haute fonction, c'est signer son arrêt de mort. Jean Tianpeng qui ose défier la mort ici? Grand eunuque, quel vent vous amène? Oncle, pourquoi t'agenouilles-tu devant ces imposteurs? Ce ne sont que des usurpateurs. Vil individu libes, extraction. Lui est le grand eunuque impérial. Quand je fus nommé commissaire militaire au Jiangnan, c'est le grand eunuque qui proclama lui-même le décret impérial. Même si j'oubliais le visage de ma mère, jamais je n'oublierai le sien. Vous voyez, le grand eunuque est authentique et Qin Fang est bel et bien le prince héritier. Non! C'est totalement impossible. Savons-nous qu'un roturier sans lignage?
Son sang ne peut être impérial. Sun Hu, ton audace d'insulter à répétition le prince héritier. Veux-tu voir 9 générations exterminées? S'il est vraiment le prince, je me soumettrai. Mais j'ai un moyen de prouver son imposture. Roi. Un moyen? Lequel? Mère, te souviens-tu de ce vaurien Zhang San à l'entrée du village? Comment l'oublier? Ce Zhang San avait violé Sun Hongmei. L'année suivante, Qin Feng apparut mystérieusement. Que sous-entends-tu? C'est que tu n'es qu'un bâtard né de ta mère et de ce vaurien. Tu n'es aucunement prince héritier. Voilà une révélation. Sœur, cesse de diffamer. Diffamation, paroles en l'air, ne valent preuve. Produisez Zhang San en confrontation et la vérité éclatera. Bien. Cette affaire touche au sang impérial. La prudence s'impose. Dépêchez-vous de retrouver Zhang San. À vos ordres. Mère, tu as enduré tant d'épreuves, pourquoi me l'avoir caché? J'aurais donné ma vie pour venger cet affront. Ce passé était révolu. Je ne voulais ni en parler, ni t'impliquer là-dedans. À ta place, j'aurais aussi caché qu'un père de si basse condition. D'ailleurs, cacher ses origines te permit de t'élever dans le chaos passant du fils de Vaurien au fils de l'empereur. Je n'ai pas Qin Feng a été élevé sous ma protection avec la bénédiction impériale. Il n'a aucun lien avec ce vaurien de Zhang San. Sun Hongmei, quelle sottise dis-tu? Sun Hongmei, un jour d'union vaut 100 jours de grâce. Si tu me renies, soit. Mais ne force pas notre fils à en faire autant. Monstre! Tu oses de te montrer ici? Fils, ne sois pas impulsif. Ne salis pas tes mains avec lui. Sun Hongmei, devant le grand eunuque et toute l'assemblée, reconnais-tu avoir été violé par Zhang San jadis? Tante, ma mère reste votre sœur, quoi qu'il arrive. Pourquoi exposer sa blessure la plus profonde devant tous? Souffre-t-elle? Lorsqu'elle était avec Zhang San à l'époque, peut-être y prenait-elle plaisir. Toi... C'est... Sans moi, aurais-tu un fils aussi précieux? Fils indigne, viens m'appeler père. Dépêche-toi! Je vais te tuer! Attendez! Quel est cet imbroglio? Grand eunuque, comme vous l'entendez, Zhang San a abusé de Sun Hongmei. La voilà enceinte. Qin Feng n'est qu'un bâtard de Zhang San. Je peux prouver que Sun Hongmei n'a plus approché d'homme. Qu'Efeng peut-être que son fils. Ceux-ci, répondez avec vérité, leurs dires sont-ils vrais? Autrefois, j'ai été souillée par ce gredin, enceinte contre mon gré. Depuis des décennies, je n'ai connu aucun autre homme. Sun Hongmei tue, admets enfin que Qin Feng est le bâtard de Zhang San. Il n'est aucunement. Le prince héritier, la vérité éclate. Moi, Zhang San a un héritier. Petit morveux, viens reconnaître ta lignée. Reconnais ta lignée? Impossible. Ce gamin a usurpé le titre de prince. Crime passible d'extermination sur 9 générations. Oserez-vous encore le reconnaître? Femme du peuple insolente, tu as osé laisser le bâtard de ce voyou usurper le trône. Je n'ai pas... Saint Feng est le vrai prince héritier. N'as-tu pas avoué tes liens avec ce brigand? Après le viol par cette bête, à l'époque, j'étais enceinte, mais j'ai perdu l'enfant. Qin Feng m'a été confié par l'empereur en personne. Vous dites que l'enfant était perdu, donc c'est accepté? N'est-ce pas de la sophistique? Je ne sophistique pas. Après que ce roturier m'a souillée, je suis tombée enceinte. Mais avant 3 mois, il m'a de nouveau agressée. Mon enfant a été tué par lui. Depuis lors, j'ai perdu la capacité d'enfanter. Je peux demander au docteur Li de la ville de témoigner pour moi. Immédiatement, allez chercher le docteur Li de la ville. Mère. Je vais bien. Quand le docteur Li viendra, il prouvera votre identité. Inutile d'appeler qui que ce soit. Votre liaison avec Zhang San est déjà prouvée? Peu importe si vous niez, je peux appeler des témoins. Tous vos voisins peuvent témoigner de votre liaison avec Zhang San. Si vous osez diffamer ma mère encore une fois. Ta mère est sans honte et a eu des relations illicites mais veut taire les ragots. Je n'ai pas. Je n'ai pas, vos mots ne valent rien. Garde. Allez chez les Sun et amenez tous ses voisins. Puisque ces 2 roturiers refusent d'avouer, alors je vais devant tout le monde dévoiler leur scandale à ma place.
J'ai la conscience tranquille. L'identité de Xiaofeng est irréprochable. Sun Hongmei, vous femme sans honte, comment osez-vous dire avoir la conscience tranquille? Oui, nous pouvons tous le prouver. Oui, nous en avons la preuve. Nous pouvons le démontrer. On peut manger n'importe quoi mais pas parler à la légère. Cessez ces absurdités. Exactement. Grand eunuque, comme vous le voyez, tant de personnes peuvent témoigner Sun Hongmei a eu une liaison avec Zhang San, et Qin Feng est cet enfant illégitime. Oseriez-vous encore le protéger malgré tout? Devant toute cette assemblée, dites la vérité. Qin Feng est-il votre enfant ou le prince héritier? Grand eunuque, voyez par vous-même. Qin Feng m'a été confié personnellement par l'empereur pour que je l'élève. Je jure devant le ciel n'avoir aucun lien avec ce voyou. Des conneries. Zhang San n'est pas venu qu'une seule fois. Tout le monde l'a vu. D'ailleurs, votre ventre grossissait. Vous étiez visiblement enceinte de l'enfant de Zhang San. Je témoigne. À l'époque, Sun Hongmei était secrètement enceinte. Quelques mois plus tard, Qin Feng est apparu. Oui, je confirme. Elle était enceinte de Zhang San à l'époque. Puis elle s'est cachée pendant des mois. Elle a sûrement fui pour accoucher en secret. Cette femme de basse naissance ose prétendre que le fils d'un voyou est le prince. Quelle insolence! Vous entendez? Après tout cela, avez-vous encore à dire? Je l'ai déjà dit, j'étais bel et bien enceinte, mais l'enfant a été perdu. Si j'ai disparu, ce n'était pas pour cacher une grossesse. J'étais à l'infirmerie pour me rétablir pendant des mois. Le docteur Li de la ville peut en témoigner. Eh bien, si ce docteur Li peut témoigner, où est-il donc? Je ne le vois pas. À mon avis, vous cherchez juste à ergoter inutilement. Je suis là. Je peux témoigner pour Madame Sun. Vous promettez de témoigner? Alors faites-le. Qui sait si vous n'avez pas été corrompu par Sun Hongmei pour mentir délibérément pour elle? Exactement. Vu le caractère de Sun Hongmei, elle a peut-être une liaison avec ce vieillard ha. Tu cherches la mort. Je pratique la médecine depuis des décennies. Si je dis un seul mensonge, que la foudre m'écrase. Vous tous qui calomniez Madame Sun sans preuve, osez-vous sortir et jurer un serment mortel comme moi? J'ai simplement rapporté ce que j'ai vu. En quoi est-ce une calomnie? De simples conjectures sans preuve ni témoignage. Docteur Li, je vous en prie, témoignez pour moi. Je témoigne que Mademoiselle Hongmei, après avoir été violée par Zhang San, ce roturier d'alors a non seulement provoqué sa fausse couche, mais l'a aussi rendue stérile à vie. Voici le diagnostic médical que j'ai rédigé il y a 20 ans. S'il est faux, je donne ma vie en gage. Alors c'est vrai. Toi, cet homme de basse extraction, as ruiné la vie de ma mère. Aujourd'hui, je te ferai payer de ton sang. Attendez, à mon avis, ce document pourrait être faux. Ce diagnostic est écrit sur du papier vieux, de 20 ans. Pouvait-il prévoir il y a 20 ans ce qui arriverait aujourd'hui et fabriquer des preuves à l'avance? Mère, je réalise seulement maintenant tout ce que vous avez enduré. Ce n'est rien. Tout cela est du passé. Non. Vous avez tant peiné à élever le prince héritier. Vous êtes la bienfaitrice de sa majesté pourtant. Ces vipères vous calomnient. Et même ce roturier qui vous a ôté votre fertilité garde emmener ses commères et leur couper la langue. Monseigneur, j'ai tort, grâce. Pitié, je me suis trompée. Monseigneur, grâce. Quant à ce Zhang San, emmenez-le pour castration. Oui. Grâce, épargnez-moi, monseigneur. Halte! Merci pour votre clémence. Votre Altesse, souhaitez-vous l'épargner? Épargnez-le. Pas question. Je veux personnellement venger ma mère. À l'époque, c'est Sun Bailan qui m'a ordonné de persécuter Sun Hongmei. Elle m'a donné 3 taels d'argent. Elle a dit pour que je ruine toute la vie de Sun Hongmei. Que dites-vous? Vous, ne portez pas de faux témoignages. Je n'y suis pour rien. Cette dette sera réglée avec la famille Sun. D'un seul mot du prince héritier, je puis immédiatement anéantir toute la famille Sun. Même s'il n'est pas le fils de Zhang San, cela ne prouve pas qu'il soit le prince héritier. Sun Hongmei a peut-être trouvé un enfant abandonné. Exactement. Comment prouver qu'il est le prince héritier? Par vos seules paroles? Les paroles seules ne prouvent rien, mais il y a aussi le pendentif du dragon royal. Celui-ci est tombé du corps de Qin Feng. Exact. Cette moitié de pendentif de jade m'accompagne depuis l'enfance.
À l'époque, quand l'empereur m'a confié Qin Feng, il a personnellement brisé cette moitié de pendentif. Avec cela, nous pouvons prouver l'identité de Qin Feng. Que peut prouver un pendentif? Je pourrais dire que ce pendentif m'appartenait à l'origine et qu'il l'a volé. Exactement. Porter le pendentif ne prouve pas la propriété. Un objet inanimé ne reconnaît pas son propriétaire. Arrêtez vos inepties. Tu prétends être le prince héritier et que ce pendentif est à toi? Alors appelle-le et vois s'il répond ha ha ha. Même sans le pendentif, le test sanguin confirmera la parenté. Quoi? Un test sanguin pour la parenté? Exact. Sa Majesté a tout prévu et a fait appel au médecin impérial pour effectuer le test. Quand les résultats seront connus, vous saurez si Qin Feng est le prince héritier ou non. Quoi? L'empereur est également venu ici. Dans un quart d'heure, on apportera les résultats de l'analyse de sang ici. À ce moment-là, si Qin Feng est le prince héritier, tout sera révélé. Quand les résultats sortiront vos dettes, je réglerai personnellement. Merde, je refuse de croire que vous soyez vraiment le prince héritier. Cet enfant est 1000 fois meilleur que toi. De quel droit le mets-tu en doute? Aussi talentueux soit-il, c'est un bâtard. Il est midi. Les résultats de l'analyse de sang sont sortis. Mon enfant, n'aie pas peur. Quel que soit le résultat, je resterai ton fils. Je vais certainement te rendre ta tendresse maternelle. T'avoir élevé en homme accompli et avoir honoré la confiance de Sa Majesté me comble de satisfaction. Les résultats de l'analyse sont sur ce papier. Si vous avouez vos crimes maintenant, il est encore temps. Sinon, après l'annonce des résultats, le clan Sun sera exterminé. Et tous ceux qui ont offensé le prince héritier perdront la tête. Vous ne pouvez me toucher. Je suis le général de garnison. Derrière moi se trouve le roi protecteur du Nord. Si nous avons réprimé Qin Feng, non le prince héritier, c'est parce que le clan Sun nous a offert de l'argent. Si nous avions su l'identité du prince héritier, même avec 10 vies, nous n'aurions pas osé importuner le prince héritier. Si je n'étais le prince héritier, mais un simple roturier, alors vous pourriez m'écraser à loisir. Que Saint Fong soit le prince héritier ou non, vos actes méritent la peine capitale garde. Emmenez-les. Prince héritier, grâce. Prince héritier, pitié. Je persiste à refuser de croire que ce bâtard soit le prince héritier. Espèce d'ignorant de la vie et de la mort. Ouvre tes yeux de chien et vois clairement, l'identité de Qin Feng est... Doit être vérifié? Que se passe-t-il? Monsieur, ceci est le résultat du test sanguin. Ce pendentif en jade contient votre sang mêlé au sang de l'assassin mélangé. Il faut le distinguer. Il faut au moins 2 heures pour les séparer pour le test sanguin. Le résultat du test sanguin n'est pas encore sorti. Le vrai résultat doit encore attendre 1 heure. Comme prévu, je le savais, Qin Feng, ce salaud ne pourra jamais être le prince héritier. Il est né avec un destin modeste. Comment pourrait-il avoir ce noble destin? Exact, lui et Sun Hongmei sont comme faits du même moule. À mon avis, ils ont juste pris au hasard un enfant sur le bord de la route, voulant saisir l'opportunité pour grimper sur le grand arbre de l'empereur. Vous pouvez m'humilier, mais vous ne pouvez pas humilier Qin Feng. Il a vraiment été confié personnellement à moi par l'empereur pour être élevé. Il est l'actuel prince héritier. Assez, le résultat du test sanguin est déjà sorti. Il n'est absolument pas un prince héritier. Son sang est aussi inutile. Il faut juste 1 heure de plus d'attente. Le résultat n'est pas encore concluant. Comment osez-vous le remettre en question? Le test sanguin est très simple, avec juste du sang frais, un quart d'heure peut le compléter. Quel test sanguin nécessite d'attendre 1 heure? Je pense que vous essayez délibérément de gagner du temps. À ce moment-là, Sa Majesté a été assassinée. J'ai combattu âprement pour repousser les assassins. Le pendentif en jade a reçu le sang de quelqu'un d'autre. Il est gênant de séparer. Naturellement, le résultat nécessite d'attendre 1 heure. C'est en effet le cas. Encore des conneries, l'empereur est le dirigeant suprême. Quelle noblesse il a, comment pourrait-il possiblement venir dans cet endroit reculé paumé et rencontrer des assassins? Sa Majesté est impatiente de reconnaître son fils et est venue personnellement accueillir le prince héritier et a rencontré une embuscade. Quel est le problème avec ça? Monsieur passe besoin de leur expliquer? Attendons paisiblement le résultat. Tout le monde, pas besoin d'attendre des nouvelles. Il n'y a tout simplement pas de test sanguin en cours. Eh bien, chef eunuque, vous osez en fait trahir l'empereur. Zhang Tianpeng, que voulez-vous dire? Je viens de recevoir des informations. L'empereur est aux montagnes
pour le sacrifice céleste. Il n'est certainement pas à la frontière nord. Comment pourrait-il venir ici? Pour un test sanguin? C'était une fausse information diffusée après l'attentat contre Sa Majesté pour éviter d'autres dangers. Assez. Vous excellez dans les mensonges, à mon avis, c'est vous, l'eunuque en chef, qui complotez avec Qin Feng et sa mère pour usurper le trône à la première occasion. Ne parlez pas de moi avec autant d'impudence. Absurdité. Mon neveu a raison, vous. L'eunuque en chef ignorait le déplacement de l'empereur pour le sacrifice céleste. De plus, vous protégez sans cesse ce bâtard d'origine inconnue. Si ce n'est pas de la collusion, qu'est-ce alors? Il faut encore patienter. Dans 1 heure, le vrai résultat du test sanguin sortira. Sa Majesté viendra chercher le prince en personne. Maître Sa Majesté viendra-t-elle vraiment en personne? Bien sûr, Sa Majesté vous cherche depuis 20 longues années, mais l'identité du prince héritier n'est pas anodine. Même avec le pendentif, le test sanguin est nécessaire pour vous ramener légitimement au palais. Mon oncle a dit que l'empereur est au Mont Tai. Comment viendrait-il dans ce trou perdu de la frontière nord? Cherchez ce bâtard. Vous ne cherchez qu'à gagner du temps délibérément? Assez! Plus de tergiversation. Usurper le titre de prince mène à la mort. Plus vous attendez, plus le crime s'aggrave pour vous et votre fils. Mieux vaut vous agenouiller et avouer. Chauffon, est-ce le vrai prince héritier? Pourquoi s'agenouillerait-il? Vous êtes vraiment accro au rôle de prince héritier. Le message du roi gardien du Nord ne peut être faux. Agenouillez-vous et avouez ou je vous briserai les jambes pour vous aider à genoux. Choisissez. N'y pensez même pas. Je ne veux pas du titre de prince héritier. Mais je crois que ma mère ne ment pas. Bien, puisque vous cherchez la mort, ne nous blâmez pas. Oncle, pour ces rebelles, exécutons d'abord, rapportons après. Soit saisissez-le. Je suis l'eunuque en chef qui ose agir imprudemment. Grand eunuque, vous êtes déterminé à comploter avec cet imposteur. J'ai déjà dit, s'il est le prince héritier, ne se vérifiera que après 1 heure d'attente supplémentaire. Le test sanguin est une pure imposture et vous persistez à prétendre que l'empereur n'est même pas à la frontière nord, même en attendant 100 ans Qin Feng, ce bon marien resterait un imposteur. Si vous comptez sur votre poste de grand eunuque pour le protéger de force, ne craignez-vous pas qu'à l'enquête de l'empereur, vous ne soyez exécuté vous aussi? S'il y a enquête sur des crimes, c'est l'empereur qui jugera, pas vous, roturier, ni vous général de 4e rang. En termes de rang officiel, vous me surpassez d'un grade. Mais vous ne gérez que les affaires internes. Alors que moi, je commande 100 000 soldats, lourdement armés, appuyés par le roi protecteur du Nord. Pour me faire pression, vous n'êtes pas assez qualifié. Que voulez-vous dire? Ma signification, vous devriez la comprendre clairement. Vous ne pouvez m'intimider, encore moins le roi protecteur du Nord. Son Altesse est un prince de Xia, frère de l'empereur lui-même. Même frère de l'empereur, il ne peut s'opposer au prince héritier. S'il était vraiment le prince héritier, nous ne pourrions l'attaquer, mais Qin Feng n'est qu'un imposteur, exécutez-le et finissons-en. Exact. Avertissez immédiatement le roi protecteur du Nord qu'on usurpe ici l'identité du prince héritier et que le grand eunuque complote avec lui. Demandez-lui d'ordonner l'exécution de cet imposteur. Sans ordre impérial, nul ne peut l'attaquer. Toute la frontière nord est le territoire du prince Wu. Simple grand eunuque, osez lui résister. Le roi gardien du Nord ordonne quiconque osera usurper le titre de prince héritier sera exécuté. Ne montrez aucune pitié. Envoyé spécial, vous ne pouvez pas agir contre lui. Sa Majesté mène déjà le test sanguin et les résultats seront bientôt connus. À ce moment-là, Sa Majesté viendra personnellement pour ramener le prince héritier au palais. N'importe quoi. Aujourd'hui, Sa Majesté vient d'annoncer qu'il est au Mont Tai pour des sacrifices. Comment pourrait-il venir à la frontière du Nord pour un test sanguin? Je pense que vous êtes de mèche avec cet imposteur, avec des intentions perfides. Que je sois un imposteur ou non, devrait être décidé par l'empereur. Ce n'est pas votre affaire. Derrière moi se trouve le roi gardien du Nord. Il est le propre frère de l'empereur. Toute la frontière Nord est sous son contrôle. S'occuper d'un imposteur comme vous n'est qu'une question de mots. Je suis le grand eunuque, le confident de Sa Majesté. Vous ne pouvez pas agir contre Qin Feng. Grand eunuque n'est qu'un fonctionnaire de 3e rang, tandis que moi, je suis un fonctionnaire frontalier de 2e rang. De plus, n'êtes-vous pas juste un chien aux côtés de l'empereur? Tandis que moi, suis le bras droit du roi gardien du Nord. Si vous osez me bloquer, je vous tuerai aussi. Vous, le roi gardien du Nord ordonne, concernant la succession royale, exécutez cet imposteur. Quiconque s'y oppose sera également tué. Qin Feng est vraiment le prince héritier. Vous ne pouvez pas le tuer. Osez encore vous opposer? Tuez d'abord cette villageoise, puis tuez cet imposteur. Tuez! Non. Si vous osez toucher ma mère, vous devrez d'abord passer par moi.
Cherchez-vous à vous rebeller. L'envoyé spécial. Ce gamin s'appuie sur ses compétences martiales et ne respecte même pas le roi gardien du Nord. Dommage que même avec son pouvoir solitaire, ce soit inutile. L'envoyé spécial est le premier expert des terres du Nord, un grand maître légendaire. Je n'ai pas combattu depuis longtemps, puisqu'on ose usurper l'identité du prince. Je ne crains pas d'écraser une fourmi. Qu'il s'agisse d'un maître mineur ou d'un grand maître, personne ne peut maltraiter ma famille. Chinfang, le pouvoir d'un grand maître peut soumettre dragon et tigre. Ce coup de poing a la force d'1 million de livres. Tuer n'est que jeu d'enfant. Quelle terreur! Même avec tes capacités à ses yeux, tu n'es qu'une fourmi un peu plus grosse. Chinfang, ne te bats surtout pas, tu mourras. Non seulement il mourra, mais il mourra dans l'horreur. Envoyé spécial, je vous implore d'épargner Chinfang, bien qu'il ne soit pas le prince, l'usurpation n'était pas préméditée. Sushuru Soagama cherche la mort, pourquoi le défendez-vous encore? Il mourra sans doute, quiconque s'interpose sera considéré complice et exécuté. Xiuru, es-tu folle, jeune fille? Chinfang court à sa perte, laissez-le mourir seul. Pourquoi vous sacrifier? Xiuru, c'est mon affaire. Vie ou mort, j'en réponds seul. Fuis vite. N'oublie pas, Chinfang, je l'ai juré. Je n'épouserai que toi dans cette vie. Celui que je choisis, je le suivrai jusqu'à la mort. Xiuru, puisque tu es prête à me suivre jusqu'à la mort, alors je braverai tout danger pour te protéger. Chinfang tué, actuellement comme un Bouddha d'argile, dans un torrent incapable de te sauver, qui pourrais-tu protéger? En effet, qui d'autre ose protéger cet imposteur? Je les extermine tous. Si vous osez toucher ma famille, vous devrez passer par moi d'abord. Xiufang, pas d'impulsivité. Ce n'est pas le moment d'agir précipitamment. Ce n'est pas que je cherche la bagarre, mais lui ne nous laisse aucune issue. Chinfang, pas de précipitation. Laissez-moi trouver une solution pour gagner du temps. Après les résultats du test sanguin, Sa Majesté viendra certainement en personne. Xiufang, écoute les conseils maternels. Ne te bats sous aucun prétexte. Si tu es blessé, comment pourrais-je faire face à Sa Majesté? Mère, vous vous êtes tant sacrifié pendant des décennies. Aujourd'hui, ils veulent nous pousser à l'extrême. Si moi, votre fils, ne défend pas notre honneur avec mes poings, ne serais-je pas indigne? Assez de bavardage. À genoux, et j'épargnerai votre misérable vie, sinon, supplice des 1000 coupures. Pemlame Sabilité. Entends-tu, Chinfang? C'est ta dernière chance à toi et ta mère. Oses-tu défier l'émissaire impérial? Ta famille entière y passera. Absurde. Je suis innocent, je ne céderai jamais. Si tu ne t'agenouilles pas, ceci sera ton sort. Digne d'un grand maître, ce coup de pied pèse 1000 livres de force. S'il écrasait Chinfang ce roturier, il le réduirait en bouillie. Agenouille-toi et confesse tes crimes. Peut-être l'émissaire vous épargnera-t-il. À genoux, vite à genoux. À genoux, à genoux. Prosternez-vous. Je me prosternerai pour lui. Épargnez-le, je vous prie, je vais m'agenouiller, j'assumerai toute la responsabilité. Génuflexion ne suffit pas, prosternation d'excuses exigée 100 fois minimum. Mère, ne te prosterne pas, relève-toi vite. Mon fils, tu ne peux rivaliser avec eux. Si je gagne du temps pour toi, l'humiliation maternelle n'est rien. Mère! Les prosternations ne suffisent pas. Tu devrais aussi, je pense, ramper comme un chien entre toutes nos jambes écartées. Alors l'émissaire pourrait envisager de vous épargner? Rampez, vite! Excellente idée. J'adore regarder des chiens rampants. Vous cherchez la mort. Si vous voulez ma vie, essayez donc de la prendre. Avez-vous ce pouvoir? Le ciel vous tend les bras, mais vous foncez en enfer. Puisque vous refusez la chance offerte, je vais personnellement réunir mère et fils dans les enfers. Diable, le point dompteur de dragon et tigre. Cette technique de point d'inégalé a tué 10 anciens des tribus barbares nordiques. 10 grands maîtres n'y résisteraient pas. Pour ma mère, peu importe sa force, je frapperai quand même. Impossible, il a tué un grand maître d'un seul coup. Serait-il déjà un dieu martial? Je n'imaginais pas que Chinfang ait atteint le domaine des dieux martiaux. Voilà donc la vraie puissance de Chinfang. Agenouillez-vous et prosternez-vous devant ma mère. Quiconque ose humilier ma mère, qu'il soit roi gardien du Nord ou même l'empereur céleste, je l'écraserai. Chinfang, libère l'émissaire ou je tue ta mère. Lâchez ma mère. Reculez d'abord.
petit morveux, tu oses m'attaquer. Je vais t'écorcher vif, arracher tes tendons et te découper en morceaux. Les résultats de la analyse seront connus sous peu. Sa Majesté viendra en personne. Ne faites pas de gestes brusques. Tu vas mourir, et tu déblatères encore ici. Sa Majesté est aux montagnes, pas du tout à la frontière nord. Si t'es malin, barre-toi vite ou je te tue aussi. Même maintenant, tu espères que l'empereur le sauvera, autant prier l'empereur de Jade de descendre le sauver. Docteur, l'heure est déjà écoulée et les résultats de l'analyse. Où en est-on? Votre Majesté, le sang vient d'être séparé. Pour des résultats précis, patientons un quart d'heure supplémentaire. Attendons encore un quart d'heure. Ah, très bien. J'ai déjà attendu 20 ans. Un quart d'heure de plus ne me fait pas peur. Dans un quart d'heure, nous aurons les résultats. Lâchez ma mère. Si tu veux que je la relâche, alors agenouille-toi et sectionne tes tendons, ramène-toi comme un chien et prosterne-toi devant moi. Je pourrais épargner cette gueuse. Absolument pas. Vous êtes le prince héritier. N'endurez pas cet affront. Mais si je ne le fais pas, il tuera ma mère. Ma patience a des limites. Je vais compter jusqu'à 3. Soit tu t'agenouilles et coupes tes tendons, soit je la tue sur le champ. Lâchez ma mère. 3. 2. Arrête. D'accord. Je suis prêt à me couper les tendons. Libérez ma mère immédiatement. Bien, Fais-le vite. Si tu retardes d'un demi-pas, ta mère ira au paradis. Fils, souviens-toi, tu es le prince héritier du grand Sia, un noble de sang royal. Même si ta mère meurt, je ne laisserai pas ces gens t'humilier. mourir n'est pas si simple. Arrêtez. Shinfeng, agenouille-toi maintenant, ou elle meurt. Très bien, je vais m'agenouiller. Vous ne pouvez pas plier le genou. Ma mère m'a élevé avec bienveillance. Moi, King Feng, dois la remercier par ma vie. S'agenouiller n'est rien couper, mais mes tendons importe peu. Agenouillez-toi vite. Mauvaise nouvelle. Elle essaie de se mordre la langue pour se suicider. Mère. Mon enfant, souviens-toi. Tu es le fils de l'empereur. Nul au ciel ou sur terre ne peut te faire plier le genou. Va mourir. Arrêtez. Les résultats du test sanguin seront bientôt connus. Sa Majesté viendra en personne. Ne touchez pas au prince héritier. Grand eunuque, ce gamin n'est pas du tout le prince héritier. Même après 100 tests sanguins, ce sera inutile. Envoyé spécial, je pense que nous devons d'abord trancher la tête de cet imposteur pour l'exemple. Voyou misérable, vous osez prétendre au titre de prince héritier. Diffamer la famille royale. J'ai décidé de lui trancher la tête. Garde, immédiatement emmenez-le au lieu d'exécution et exécutez-le sur le champ. Votre Majesté, les résultats du test sanguin sont disponibles. King Feng est le prince héritier. Bien, très bien, Fenger. Je t'ai enfin retrouvé. Par ordre royal, rendez-vous immédiatement au champ d'examen militaire. Je vais personnellement ramener le prince héritier au palais. À vos ordres. Je vous implore, Clémence, émissaire spécial. King Feng est véritablement le prince héritier. Si vous le décapitez, l'empereur fera exterminer vos 9 clans. Salopé. Mère. Sun Hongmei, même maintenant vous niez obstinément la vérité. Comment osez-vous maudire l'émissaire spécial? Si vous osez toucher à ma mère encore une fois, je vous réduirai en miettes. Vous devriez vous inquiéter pour vous-même. Comment osez-vous usurper l'identité du prince héritier? Je vais vous mettre en pièces le premier. Émissaire spécial, veuillez patienter un instant. Le résultat du test sanguin est déjà connu. Sa Majesté doit être en chemin à présent. Nous en sommes à ce stade? Quelles absurdités proférez-vous?
Si vous continuez à radoter, vous serez considéré comme complice. Je vous décapiterai avec lui. Que je sois le prince héritier ou non, nous devons attendre Sa Majesté. Vous n'avez pas le droit d'exécuter qui que ce soit. Le roi gardien du Nord gouverne la frontière septentrionale. En l'absence de l'empereur, tout dans la frontière Nord relève de son autorité. Mais Sa Majesté est déjà arrivée dans la frontière Nord. Ce voyage concerne précisément le prince héritier. Que Qinfeng soit le prince héritier ou non, nous devons attendre que Sa Majesté arrive pour trancher. Émissaire spécial, ce gamin n'est pas le prince héritier. À mon avis, mieux vaut lui trancher la tête par prudence. Exact. Même si Sa Majesté est dans la frontière Nord, tuer un imposteur ne fera que satisfaire l'empereur. Garde, emmenez-le. Qui ose essayer? Vous cherchez la mort. Rapport à l'eunuque en chef. Le résultat du test sanguin est disponible. Qinfeng est le prince héritier. Quiconque osera s'opposer à lui verra ses 9 clans exterminés. Mère. Le grand eunuque sort nonchalamment une note et déclare que cet incapable est le prince héritier. Personne ne sait si ce résultat est authentique. Un simple bout de papier. Tu peux en écrire un, moi aussi. Ça n'a aucune valeur comme preuve tangible. Vous, grand eunuque, ces gens cherchent manifestement à me piéger. Que je sois le prince héritier ou non, ils veulent mêler ma mort. Qinfeng, arrêtez de jouer la comédie. Vous êtes le descendant de Sun Hongmei, tous les Sun le savent parfaitement. Et maintenant vous osez usurper l'identité du prince héritier. Je vous démasquerai évidemment. Mais vous n'avez aucune preuve concrète que Qin Feng n'est pas le prince héritier. Ce ne sont que calomnies et accusations mensongères. Quel culot! C'est vous qui osez! L'identité de Qinfeng concerne le prince héritier. Quoi qu'il en soit, attendons l'arrivée de Sa Majesté. Sa Majesté a envoyé un décret oral. L'écriture ici est sa propre calligraphie. Il confirme clairement Qinfeng comme prince héritier. Et vous osez encore le toucher? Grand eunuque, vous prétendez que c'est l'écriture personnelle de Sa Majesté, donc ce doit être authentique. Les paroles ne sont pas des preuves. Apportez des preuves tangibles de son authenticité. Exact. Si vous prouvez que cette note est écrite de la main de Sa Majesté, alors je croirais que Qinfeng est le vrai prince héritier. Vérifier l'authenticité est simple. Il suffit de comparer avec un édit impérial écrit par Sa Majesté pour examiner la calligraphie. N'est-ce pas? C'est logique. Oserez-vous présenter un édit impérial pour comparaison? Aucun problème. Si vous prouvez que cette note est authentique, j'avouerai mes crimes. Si c'est un faux avéré, que ferez-vous alors? Si j'ai falsifié un décret impérial, prenez ma tête. J'attendais que vous disiez ça. Je possède justement un édit impérial émis par Sa Majesté lors de ma nomination pour protéger la frontière nord. Cet édit fut remis en main propre par le grand eunuque. Exact. Apportez rapidement cet édit ici pour comparer les calligraphies. Ainsi, vous vérifierez si ceci provient bien de Sa Majesté. Puis nous confirmerons si Qinfeng est le prince héritier. Et si c'est un faux, que devrons-nous faire? J'ai déjà déclaré que si c'est faux, vous pourrez me tronçonner la tête sans délai. Grand eunuque, vous servez Sa Majesté depuis longtemps. N'encourez pas ce risque. Car vous êtes le véritable héritier. Son trésor le plus précieux, je braverai la mort pour vous protéger. Bien. Qu'on apporte l'édit. Aujourd'hui, je démasquerai personnellement ce criminel. Oui, un instant, envoyé spécial. Je vais chercher l'édit pour comparaison. Feng. Mère, ne craignez rien. Quelle qu'en soit l'issue, je vous protégerai. Qinfeng, actuellement vous êtes impuissant. Quand mon oncle apportera l'édit authentique et que les écritures seront comparées, nous prouverons que cet eunuque a falsifié les décrets. Falsifier un édit impérial est un crime capital. Alors je vous décapiterai lui et vous en même temps. Je suis l'émissaire direct de Sa Majesté. Tous mes actes visent à retrouver le prince héritier. Quand Sa Majesté viendra confirmer l'identité de Qinfeng, les rôles pourraient s'inverser. Le voici. J'ai apporté l'édit impérial. Envoyé spécial, veuillez comparer les écritures. Ça. C'est impossible. Grand eunuque, quelle est la situation? L'écriture sur cette note diffère de l'édit impérial. Ceci. Bien sûr qu'elle diffère. L'édit est authentique. Votre note est un faux. Exact, c'est un faux évident. Identifier le prince héritier par le sang est une affaire cruciale. L'empereur enverrait naturellement un édit officiel, pas un simple bout de papier. Sa Majesté est en proie à une vive inquiétude. De plus, nous ne sommes pas dans le palais impérial. Ni parchemin officiel ni sceau impérial ici. Comment rédiger un édit formel? Vos arguments n'y changeront rien.
L'écriture ne correspond pas à celle de l'édite. Preuve que vous fabriquez un édit contrefait. Grand eunuque, confident de Sa Majesté, vous avez falsifié un édit. Ce crime est impardonnable. Garde, arrêtez-le. Serait-il possible qu'en découvrant le prince héritier, l'empereur surexcité ait écrit à la hâte? Exact. Cette différence d'écriture ne prouve rien. Seul l'empereur pourra confirmer l'authenticité de cette note. Devant la mort, vous osez encore temporiser? Sun Hongmei a raison. Sa Majesté était sans doute trop pressée pour calligraphier. La différence est normale. Nous ne sommes pas experts. Comparé à l'œil nu et peu fiable. Seriez-vous si pressé de me trancher la tête? Cherchez-vous à entraver les retrouvailles impériales? Agissez-vous pour votre compte ou sur ordre du roi protecteur du Nord? Petit insolent, quel blasphème. Le roi protecteur souhaite naturellement que Sa Majesté retrouve l'héritier, futur successeur du trône. Qu'êtes-vous, vous, sinon un imposteur? Si le roi protecteur souhaite ces retrouvailles, examinez donc avec plus de soin. Ne vous contentez pas d'un examen superficiel. Nous ne sommes pas experts. L'œil nu distingue mal. Faisons venir un expert en écriture pour trancher. Faites appel à un expert pour vérifier l'écriture. Je ne vois pas cela nécessaire. Vérifier l'identité du prince héritier est une affaire d'État cruciale. Vous, simple roturier, osez prétendre que c'est superflu. Comptez-vous tromper l'empereur? Xinfang, espèce de bâtard, cessez vos absurdités ici. Sun Wu, je vous conseille de mesurer vos paroles. Xinfeng est Son Altesse le Prince héritier. La vérité éclatera à l'arrivée de Sa Majesté. Tous vos outrages envers lui seront règlement de compte. Vous, ce gamin ne peut être le prince héritier. La missive écrite de la main de Sa Majesté est ici présente. Elle prouve que Xinfeng et Sa Majesté partagent un lien sanguin confirmé. Il est le prince héritier légitime. Puisque vous doutez de l'authenticité de cette lettre impériale, faites donc venir un expert en calligraphie pour l'authentifier. Si vous refusez d'appeler un expert pour vérifier l'écriture, c'est que votre conscience n'est pas tranquille. Vous entravez les retrouvailles impériales. Ce crime, même votre roi protecteur du Nord ne pourrait l'assumer. Quel jeune insolent, soit, puisque vous persistez devant la mort, continuant vos menaces, mourrez convaincu. Envoyé spécial, comptez-vous vraiment faire venir un vérificateur d'écriture? De toute façon, ce document est un faux évident. Allez chercher le meilleur expert des 6 portes pour l'analyse. Qu'il meure en pleine lumière. Quand l'écriture sera authentifiée, ce n'est pas vous qui mourrez? Mais cette vérification n'est pas gratuite. Pour avoir retardé un officiel si longtemps, si le document est faux, je vous trancherai la tête, puis découperai ce morveux en 1000 lamelles. Un faux reste un faux. Même avec 100 experts, il ne deviendra pas vrai. J'exercerai la loi impartialement pour en attester l'authenticité. Cet homme est l'expert en chef de la frontière nord. Il peut non seulement authentifier l'écriture, mais aussi les empreintes digitales et podales avec une précision remarquable. Cette affaire concerne la réunion cruciale de Sa Majesté. Vous devez tout vérifier minutieusement. Exact. La moindre erreur, et vous en répondrez. Messieurs, j'exerce depuis 30 ans et expertisé 5000 écritures, sans jamais commettre d'erreur. Xinfang, résiste tant que tu veux, c'est inutile. Tout le monde sait que tu es le fils de Sun Hongmei. Insulte encore ma mère, et je t'arrache la langue sur le champ. Tu oses user de violence devant l'envoyé spécial? Si l'identité de Xinfeng est confirmée, un prince héritier qui exécute ne commet pas de violence, mais un châtiment légitime. Qu'il soit prince héritier sera établi après l'expertise. D'après mon analyse, l'écriture de l'édit impérial et celle du message diffèrent radicalement. Que reste-t-il à dire? Xinfang, tu entends? Ce message n'a pas été écrit par Sa Majesté. Tu n'es pas le prince héritier. Envoyé spécial qu'on lui tranche la tête. Mais en examinant minutieusement, j'ai constaté que ces deux écritures partagent des détails infimes de traits. Avec mes 30 ans d'expertise graphologique, je conclus qu'elles sont de la même main. C'est bien l'écriture de Sa Majesté. Quoi? Impossible! Expert, examinez attentivement. L'écriture sur ce document est-elle vraiment de Sa Majesté? Si vous osez tenir des propos mensongers, vous perdrez la tête. Je jure sur la vie de ma famille, c'est bien l'écriture de Sa Majesté. Vous avez entendu? Qui oserait affirmer ça à la légère? Falsifier l'écriture impériale est un crime majeur de tromperie. Cela mérite l'extermination des 9 clans. Exact. Que pouvez-vous ajouter? C'est impossible. Mon expertise est véridique et valide. Je suis prêt à engager ma vie là-dessus. Je me retire.
La missive était de la main même de l'empereur. Je suis le prince héritier légitime. Aujourd'hui, vous avez insulté le prince héritier. Quelle est votre sentence? Ce crime mérite l'exécution. Garde! Arrêtez Sun Wu et sa famille immédiatement. Quant à l'envoyé du roi protecteur du Nord, j'en informerai personnellement le roi protecteur du Nord. Je suis innocent. De quel droit m'arrêtez-vous? Même si cette écriture est prouvée royale, peut-être avez-vous trouvé un imitateur? Après 30 ans au service de l'empereur, n'auriez-vous pas trouvé quelqu'un pour imiter son écriture? Cessez ces accusations. C'est plausible. Après tant d'années de service, vous le connaissez par cœur. Imiter son écriture serait aisé. Même un expert exceptionnel n'y verrait rien. Vous faites preuve de mauvaise foi. Mauvaise foi? Le retour du prince héritier concerne la nation entière. La prudence s'impose. Pour prouver votre ascendance royale, montrez-nous une preuve irréfutable de votre sang impérial. Les résultats de l'analyse sanguine sont consignés sur ce document. Il est prouvé que le sang de Sa Majesté et celui de Qin Feng se sont mélangés. Ils sont père et fils. Quelle preuve supplémentaire faut-il? Mais vous ne pouvez prouver que ce document est totalement authentique. Exact. Ce n'est qu'un bout de papier. Le falsifier serait facile. Après tout, nous n'avons pas vu de nos yeux Sa Majesté procéder au test avec le sang de Qin Feng. Puisque vous refusez catégoriquement de croire, attendons l'arrivée de Sa Majesté. Un émissaire de votre rang ne devrait pas perdre son temps avec vous. C'est vous qui avez déclaré que la réunion avec l'empereur et la restauration du prince héritier exigeaient la plus grande prudence. Si moi, Qin Feng, pourrais être le prince héritier, alors pourquoi ne pas attendre une vérification complète? Vous méritez bien votre titre de prince héritier. Vos paroles respirent la dignité et sont parfaitement fondées. Je peux accorder ce délai, mais vous devez fournir des preuves tangibles de son identité. Sa Majesté est en route. Dès son arrivée, toute vérité éclatera. Aucune preuve ne sera nécessaire. À mon avis, vous gagnez du temps. Soit vous prouvez son ascendance royale, soit je l'exécute sur le champ. À l'attaque! Halte! La résidence du roi protecteur du Nord abrite l'épée de sang du dragon. Seul un membre de la lignée royale peut la dégainer. Puisque vous exigez que Qin Feng prouve son ascendance royale, présentons l'épée de sang du dragon et qu'il tente de la tirer pour confirmer ses origines. Qu'en dites-vous? Absurde. L'épée de sang du dragon est un trésor ancestral du roi protecteur. Comment pourrait-on la sortir pour un inconnu quelconque? Vous refusez d'apporter l'épée par crainte que ma légitimité confirmée n'anéantisse votre clan Sun. Ridicule. Vous, un imposteur, pourquoi vous craindrais-je? Alors présentez l'épée pour établir définitivement ma lignée royale. Soit. Aujourd'hui, je démasquerai votre véritable identité. Qu'on apporte l'épée de sang. Premièrement, libérez Qin Feng. Sinon, comment pourrait-il tirer l'épée? De toute façon, il ne peut pas s'échapper. Une fois son véritable statut révélé, je vous décapiterai tous ensemble. Qin Feng, tu vas bien? Je vais bien, mère. Vous avez souffert. Zueru, merci d'être resté à mes côtés. Petit Feng, te voir devenir un adulte accompli, ces petites épreuves pour ta mère ne sont rien. Je n'ai pas trahi la confiance sacrée de Sa Majesté. Qin Feng, que vous soyez le prince héritier ou un simple roturier, je resterai à vos côtés, sans jamais vous abandonner. Assez. Ce n'est pas le prince héritier. Peu importe vos manigances, c'est inutile. Que je sois prince héritier ou non, ce n'est pas à vous de décider. Quand j'aurai tiré l'épée de sang du dragon et prouvé mon identité pour vos actes aujourd'hui, je vous ferai payer au centuple. L'épée de sang du dragon ne peut être tirée que par un sang royal. Vous ne pouvez la tirer. Et si j'y parviens? Si vous y parvenez, je vous offre ma tête à trancher. Mais si vous échouez, je vous exécute sur le champ. L'épée de sang du dragon est là. Digne de l'épée divine du palais septentrional, la première des épées sacrées. Qin Feng, cette épée ne peut être tirée que par un sang royal. Dépêchez-vous, tirez l'épée. Prouvez-leur votre identité. Bien, ouvrez bien les yeux et observez attentivement. Qu'y a-t-il? Dépêche-toi de la retirer. Le roi gardien du Nord a utilisé son pouvoir pour sceller cette épée. Je ne peux pas la retirer. Quoi? Je sais, l'épée de sang du dragon est le trésor ultime du manoir du roi gardien. Nombreux sont ceux qui la convoitent. Le roi gardien du Nord craignait qu'on ne la vole, alors il a scellé l'épée de sang du dragon. Le roi gardien est le meilleur guerrier du Nord. Un dieu martial, suprême. Sa force surpasse la mienne. Je ne peux pas la retirer. Si tu ne peux pas, c'est que tu es incapable. Arrête tes excuses. Puisque tu es incapable, cela prouve que tu n'es pas de sang royal. Que reste-t-il à dire? Arrêtez.
Qu'un Fong peut pas la retirer pour l'instant? Donnez-lui encore un peu de temps. Grand eunuque, votre stratagème pour gagner du temps a déjà été utilisé. Quoi, vous voulez recommencer? Si Sa Majesté n'était pas encore en chemin, je ne perdrais pas mon temps avec des traîtres. Vous et Qin Feng avez conspiré pour usurper le trône. Vous êtes le traître. Je vais retirer cette épée pour prouver qui je suis. Assez. À mon avis, tu n'y arriveras jamais. Pas de sang royal, pas dans cette vie, ni dans la prochaine. Donnez-lui encore quelques instants. Il réussira. Combien de temps encore? Je peux la retirer. Mais le roi gardien a scellé l'épée avec son pouvoir. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Arrêtez de tergiverser. Rendez-moi l'épée de sang. Confesse ton crime à genoux. Je t'accorderai une mort rapide. Je supplie l'envoyé spécial d'accorder plus de temps à Qin Feng. Je suis convaincu que Qin Feng peut retirer l'épée. Lui donner du temps? Sur quelle base? Ce n'est qu'un imposteur. Même avec 100 ans, ce serait inutile. Encore un quart d'heure. Avec ses capacités, il retirera l'épée. S'il échoue, c'est qu'il en est incapable. Seul le sang royal permet de retirer l'épée. Je vous en supplie. Donnez-lui une dernière chance. Je lui ai déjà accordé maintes occasions, mais il ne peut le prouver. Écartez-vous. Arrêtez! Qin Feng, tu dois retirer l'épée d'un trait. Concentre-toi. Puisque vous persistez, je commencerai par votre mère. Arrêtez! Qin Feng, Ne t'inquiète pas pour moi. tire l'épée. Prouve-toi. Suguru, vous voyez clair maintenant? Ce n'est pas le prince héritier. Éloignez-vous de lui. Il ne peut retirer l'épée. Il ne peut se justifier. Qui dit que je ne peux pas? Qui prétend que je ne peux prouver mon identité? Regardez bien. Comment est-ce possible? Il a réellement sorti l'épée de sang du dragon? Qin Feng est vraiment de lignée royale. Absolument impossible. Qin Fa est le prince héritier. Il a retiré l'épée de sang du dragon, prouvant son ascendance royale. Que pouvez-vous ajouter? Vous osez m'attaquer? Je suis l'actuel prince héritier. Couper un bras n'est rien, même votre tête. Que pourriez-vous faire? Qin Feng, c'était un malentendu. Un malentendu? Vous avez insulté ma mère, volé mon aimé. Croyez-vous qu'un seul mot effacera tout cela? Qin Feng, même si vous avez sorti l'épée, et alors? Cela ne prouve pas que vous êtes le prince. Votre force extraordinaire vient peut-être d'une manipulation brutale. Exact. Même si vous avez sorti l'épée, Ce n'est pas une preuve. absolue d'identité. Cette épée est puissante, mais elle reste un objet. Un guerrier de niveau divin peut la retirer par force. Vous inventez des excuses ridicules. Saint Fès sans conteste le prince héritier. Vos crimes envers lui méritent l'exécution sur 9 générations. Vous prétendez qu'il est prince, mais je reste sceptique. Envoyez chercher le fils du roi protecteur du Nord. Pour prouver son identité, il faut que Qin Feng et le fils du roi subissent un test sanguin. Si leur sang se mêle, j'avouerai mes crimes. Qin Feng a déjà été reconnu par Sa Majesté. Père et fils, lien plus direct. Qin Feng et le fils du roi ne sont que cousins. Pas besoin de sa validation. Qui ose dire ça? Qui dit que ce n'est pas mon tour? Salutations, Votre Altesse. Comment vous êtes-vous blessé la main? Qui ose toucher un membre du manoir du roi protecteur du Nord? Qin Fe est le prince héritier. Cet individu a maintes fois offensé le prince héritier. Le prince se contente de lui couper la main au lieu de lui ôter la vie, montrant ainsi respect au roi protecteur du Nord, lui accordant clémence. Lui, le prince héritier? Qui l'affirme? Le prince héritier a disparu depuis 20 ans. Comment un vulgaire campagnard oserait l'usurper? Que je sois prince héritier ou non, ne vous appartient pas de décider. J'ai déjà passé le test de sang avec Sa Majesté. Il arrivera sous peu. Un test de sang avec Sa Majesté? Où est la preuve? Je possède un décret oral de Sa Majesté. L'écriture ici présente est de sa main. Le résultat du test de sang entre Sa Majesté et Qin Feng est formel. Qin Feng est le prince héritier. Pour une affaire si grave, seule la parole de Sa Majesté en personne fera foi. Sans le voir de mes yeux, je n'y crois pas. Vous? Puisque vous doutez, faisons un test de sang immédiat. Si nous partageons le sang royal, nos sangs s'uniront. Ainsi, ma légitimité sera évidente aux yeux de tous. Mon sang est précieux. Comment le verser pour un roturier? Oser s'en prendre au manoir royal. Quelle audace. Garde. Et si Qin Feng était vraiment le prince? Oseriez-vous attaquer le prince héritier? N'avez-vous pas peur qu'à son arrivée, même le roi protecteur du Nord ne puisse vous sauver? Croyez-vous que les menaces m'impressionnent?
Altesse, n'agissez pas ainsi. Ces individus se montrent bien arrogants. Mieux vaut faire le test pour démasquer l'imposteur et révéler sa vraie nature. Alors, votre Altesse pourra les châtier à sa guise, choisissant même leur supplice. Comment pourrais-je être manipulé par quelques misérables roturiers et un eunuque? Votre Altesse, vous ignorez que la force de ce jeune homme est insondable. Il a atteint le niveau d'un dieu martial, à moins que le gardien du Nord ne soit présent, sinon nul ici ne peut le soumettre. Est-ce réellement vrai? Exact. Bien qu'imposteur, sa puissance martiale est stupéfiante. Mieux vaut le démasquer ici même, puis punir son crime. En effet, Votre Altesse, si nous révélons son identité et prouvons qu'il usurpe le prince héritier, alors nous pourrons le condamner pour crime. Quelle que soit sa puissance, il ne peut résister à tout un pays seul. Je possède l'édit oral de l'empereur, attestant ma légitimité. Je ne suis pas un imposteur. Qu'un imposteur ou non, un vulgaire papier ne prouve rien. Inutile. Seul un test sanguin prouvera son sang royal. Si vous êtes le prince héritier, vous êtes cousin avec son Altesse. Si votre sang se mêle au sien, votre lien sera confirmé. Sinon, les sangs se sépareront incompatibles à jamais. J'ai déjà passé le test avec Sa Majesté. Notre sang fusionnera si nous partageons ce lignage. Test sanguin, donc. Je ne crains pas la vérité. Cette fois, vous êtes perdu. Même avec le fils du gardien du Nord, votre imposture prendra fin. Garde, préparez le test sanguin. Pour démasquer un imposteur tel que vous, je ne daignerai pas verser mon sang royal incomparable. Si notre sang est du même lignage, il fusionnera sans peine. Mon statut sera confirmé par ce test. Le sang n'a pas fusionné. Tu n'as aucun sang royal. Comment est-ce possible? Qu'un fond est le prince héritier. Le sang de tout membre royal devrait fusionner avec le sien. Pourquoi pas? Puisque mon sang a déjà fusionné avec celui de Sa Majesté, il devrait aussi fusionner avec les autres membres de royaux. Par parenté, le fils du roi du Nord est mon cousin éloigné. Impossible qu'il ne fusionne pas. Vous avez tous vu le résultat? Qui est ton cousin? Tu n'es qu'un vulgaire roturier. Serait-il possible que tu ne sois pas de sang royal? Qu'infant, petit imbécile, tu as trahi ton identité et maintenant tu oses accuser le fils du roi du Nord? C'est une hypothèse plausible. On disait qu'à l'époque, le roi du Nord avait été blessé au rein sur le champ de bataille, devenant stérile à vie. À cette époque, Sa Majesté lui envoya des cadeaux. Le fils est né après. Il semble que ce fils ne soit pas l'enfant biologique, mais adopté. Quel tissu de mensonge! Comment osez-vous diffamer le roi du Nord en le disant stérile? Moi, son plus proche conseiller, comment ignorerais-je une telle chose? C'est un secret d'État. Comment le sauriez-vous? Même moi ne le sais que car je sers Sa Majesté. C'est ainsi que je l'ai su. Même au palais, très peu le savent, le roi du Nord est stérile depuis toujours. Insolent. Vous m'insultez, mon père. Je suis bel et bien le fils légitime de mon père. Garde! Arrêtez-les tous. Passez-les au fil de l'épée. Combien de temps encore? Nous arrivons bientôt. Restez calme, Votre Majesté. Mon cher Feng, nous serons bientôt réunis. Abattez-les avec vos lames. Arrêtez, tout le monde, stoppez. Votre Altesse, n'agissez pas imprudemment. Saifeng est le prince héritier. Cessez ses excuses. Son sang ne peut même pas se mêler au mien. Il n'est même pas digne d'avoir un sang royal. Comment ose-t-il se prétendre prince héritier? J'ai passé un test de filiation avec Sa Majesté. Il arrivera bientôt. Il vient de dire que Sa Majesté est aux montagnes, et vous rêvez encore? Vous croyez toujours que Sa Majesté viendra? Peu importe vos arguties, le test de filiation a échoué. Le test de filiation a échoué. Cela prouve amplement que vous n'avez pas la moindre trace de sang royal. Avouez maintenant et vous mourrez rapidement. Si vous résistez, ce sera le supplice des 1000 coupures. Sa Majesté arrivera bientôt. Si vous osez toucher un seul cheveu de Qin Fang, c'est vous qui subirez le supplice des 1000 coupures. Cessez de me faire peur. Même si je vous découpe pour les chiens, l'empereur ne viendra pas. À l'attaque. Quelle audace! Vous osez encore résister? Archers, tirez! Qin Fang, malgré votre puissance, résisterez-vous à cette pluie de flèches? Sa Majesté arrive bientôt. Ne précipitez pas votre perte.
C'est vous qui vous condamnez. Cet homme usurpe le titre de prince héritier. Même le supplice des 1000 coupures serait trop doux pour lui. Décochez les flèches. Arrêtez. Qui ose toucher mon prince héritier? Nous saluons votre majesté. Nous saluons votre majesté. Relevez-vous tous. Père. Fenguier, je t'ai enfin retrouvé. Cette roturière salue votre majesté. Relevez-vous vite. Relevez-vous vite. Que Fenguier puisse connaître ce jour est largement dû à votre bonté. Acceptez ma révérence. Votre majesté me comble. Vous jouez bien la comédie. Vous montez un spectacle. Tu es le fils du roi protecteur du Nord? Exact. Le roi protecteur du Nord est mon père. Même le roi protecteur du Nord en personne, en ma présence, doit s'agenouiller et observer l'étiquette royale. Vous prétendez être l'empereur, donc vous l'êtes? Audacieux. Toi, simple fils de roi, tu ne reconnais pas l'empereur. J'ai grandi dans les marches du Nord. Je n'ai jamais vu l'empereur. Présenter un imposteur quelconque et croire tromper tout le monde. Puisque vous ne le reconnaissez pas, demandez donc si d'autres le reconnaissent. Je ne le reconnais pas non plus. Ce vieillard, je ne l'ai jamais vu. Tu n'es qu'un général de 4e rang, indigne de paraître à la cour. Bien sûr que tu ne peux voir sa majesté. Ah, ha ha ha. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, j'aurais à prouver ma propre identité. Si vous ne pouvez prouver, c'est que vous usurpez le trône. Alors je vous exécuterai avec eux. Vous cherchez la mort. Assez. Une grenouille au fond d'un puits ne mérite pas débat. Puisque l'enfant est ignorant, appelons l'adulte. Faites venir le roi protecteur du Nord. Mon père défend la frontière. Crois-tu pouvoir le convoquer? Je suis le fils du ciel. Depuis mon arrivée à la frontière Nord, le roi protecteur du Nord doit venir me présenter ses respects. Le roi protecteur du Nord devrait te rendre hommage. Vieux fou, tu joues bien la comédie. Peu importe son jeu, c'est inutile. Comment mon père pourrait-il être convoqué par un imposteur? Que le roi protecteur vienne ou non, nous verrons bien. S'il ne vient pas, alors quoi? Sachant que je suis ici, il viendra forcément. Sinon, le crime de tromper le souverain commis par son fils lui sera insupportable. Encore ce discours sur la trahison? Si tu es vraiment l'empereur, alors je suis coupable de trahison. Mais tu n'es qu'un vieillard puant, bon à être piétiné. Je donne au roi protecteur le temps d'un bâton d'encens, qu'il vienne voir le fier fils qu'il a élevé. Bien. Si vous convoquez mon père en un temps d'encens, je me couperai la tête moi-même pour vous en faire un tabouret. Vous l'avez dit. Votre Altesse, ne perdez pas temps avec eux. Le roi protecteur est occupé à défendre la frontière. Il n'a aucun temps à perdre ici. Ne sont-ils pas arrogants? Laissons-les s'enivrer d'orgueil. Une fois l'encens consumé, si mon père ne vient pas, je les jetterai tous aux poissons du fleuve. Alors attendez de voir. Soit le temps d'un encens est déjà écoulé. Ne disiez-vous pas pouvoir convoquer le roi? Où est-il? Où est-il? Où? Il sera bientôt là. Bientôt, mon œil. Vulgaire gueux, vous ne méritez pas de rencontrer mon père. Garde! Arrêtez! Frère aîné, l'empereur, votre sujet indigne n'a pu vous accueillir dignement. Je supplie votre majesté de me pardonner. C'est vraiment l'empereur? C'est fini, tout est perdu. Père, vous vous êtes mépris sur sa personne? Ce n'est qu'un vulgaire vieillard. Comment serait-il l'empereur? Bâtard, à genoux et confesse tes crimes. Majesté, j'ignorais sincèrement que vous étiez l'empereur. Je vous ai offensé plus tôt. Épargnez-moi, je vous prie. Je suis le fils du ciel. La dignité du fils du ciel est inviolable. Chaufang est le prince héritier. Nul ne peut l'insulter ou le maltraiter. Mais votre illustre fils, non seulement m'a outragé à maintes reprises, mais a aussi réclamé la mort de mon prince héritier. Roi du Nord, que préconisez-vous? Vite, prosterne-toi devant son Altesse le prince héritier. Implore son pardon. Je supplie votre Altesse de me pardonner. Tu as réclamé ma mort. Cela m'importe peu. Mais tu n'aurais jamais dû permettre à tes hommes de maltraiter ma famille. Je l'ignorais vraiment. Ce n'est que parce que je suis le prince héritier que vous reconnaissez votre erreur. Si j'étais un simple citoyen, je ne saurais même pas comment je suis mort. Puisque mon fils refuse de vous pardonner, vous pouvez expier vos crimes par le suicide. Je n'irai pas plus loin. Majesté, mon fils s'est déjà prosterné et a avoué ses torts. Cette affaire doit être close, n'est-ce pas? Non. Si le fils du ciel transgresse la loi, il est puni comme le dernier des roturiers. À plus forte raison le fils d'un roi du Nord. En lui ordonnant de se suicider, je lui accorde déjà une immense faveur. Exécution.
Père, sauvez-moi. Je ne veux pas encore mourir. Oui, Votre Altesse, quoi qu'il arrive, il reste celui que vous avez élevé de vos mains. Vous ne pouvez rester impassible à le voir mourir. Tant que le roi protecteur du Nord est déterminé à protéger son fils, il nous protégera sans faute. Je dois m'accrocher fermement à ce lien puissant. Tant que ton père est là, nul ne peut toucher à un seul de tes cheveux. Roi protecteur du Nord, comptez-vous réellement protéger votre fils rebelle et vous opposer à moi? Frère aîné, j'ai consacré ma vie au service militaire, me dévouant entièrement au Grand Tia. Je n'ai que ce fils unique. Pourtant, vous réclamez sa vie. N'est-ce point me poignarder le cœur? L'État a ses lois. Il a insulté le prince héritier et trompé le souverain. C'est un crime capital. Vraiment? Mais à présent, vous êtes en territoire nordique. Ces 3000 lits de frontière nord sont entièrement le territoire de moi, le roi protecteur du Nord. Qu'avez-vous dit? Chaque pouce de terre appartient au roi. Roi protecteur du Nord, en tenant tel propos, préparez-vous à la rébellion. Qu'entendez-vous par rébellion? L'empereur est de sang royal. Mon père est également de sang royal. Si l'empereur peut siéger au trône, pourquoi mon père ne le pourrait-il? Exact. Le roi protecteur du Nord, commandant 100 000 soldats d'élite et protégeant la frontière, mérite d'aspirer au trône. Roi protecteur du Nord, devez-vous persister dans vos erreurs et m'obliger à vous sanctionner également? Me sanctionner? Dans un rayon de 10 lits, tous sont mes hommes. Frère aîné, si vous voulez me combattre, je crains que vous n'en soyez pas digne. Roi gardien du Nord, je croyais d'abord que tu gâtais seulement ton fils, mais à présent, il est clair que tu ourdissais ce complot depuis longtemps. Quand notre défunt père t'a légué le trône, je ne l'ai jamais accepté. Pourquoi toi, sur le trône impérial, à te prélasser dans la capitale, alors que je suis exilé en ces terres glaciales et hostiles, tel un prince déchu? Qualifier ce sort de vie misérable? Alors imaginez la vie des véritables paysans vivant dans le dénuement. Toi, le cadet, que sais-tu de la vraie vie? Nous naissons souverains supérieurs au commun des mortels. Je surpasse mon aîné en tout point. Pourquoi ne régnerais-je pas? C'est de la haute trahison. Le plus fort par les armes mérite le trône impérial. Ma frontière nord aligne 100 000 soldats aguerris. Frère aîné, abdique. Rends-toi avec sagesse et cède-moi le trône. Ou sinon, ne m'accuse pas de briser nos liens fraternels. Si tu chérissais notre fraternité, comment oses-tu commettre un tel acte de rébellion? Roi du Nord, cesse tes propos séditieux ici. Ainsi, par ces mots, tu refuses de renoncer au trône? Sache que l'Empire Sia jouit d'une paix totale. J'ai toujours rempli mes devoirs impériaux avec compétence. Ta tentative d'usurpation est illégitime et irrecevable. Une fois ta tête tombée, qui osera contester ma légitimité? Arrête! Ne touche pas à mon père. Pour l'atteindre, tu devras d'abord me piétiner. Soit. Commençons par toi. Père, je t'en supplie, exécute ce traître. Qu'il meure, je deviendrai prince héritier. Roi du Nord, veux-tu persister dans l'erreur? Je t'offre une dernière chance. Renonce maintenant, il n'est pas trop tard. Revenons sur nos pas. Grand frère, vous êtes-vous trompé sur quelque chose? Maintenant, il est déjà trop tard pour revenir. Nous sommes frères, après tout. Si vous admettez votre erreur et vous repentez, je peux vous épargner la vie. Oh, vraiment? Il y a 20 ans, lorsque vous avez été assassiné par les rebelles, savez-vous pourquoi? Il y a 20 ans. Ces rebelles étaient en fait mes hommes. J'avais longtemps prévu de vous éliminer et de prendre votre place. Qui aurait cru que vous ayez eu autant de chance, survécu? Vous, roi gardien du Nord, je vous ai traité comme un frère. Et pourtant vous, pour le bien de saisir le trône, aveuglé par la cupidité et l'ambition, avez osé comploter pour l'usurpation. Il n'y a pas de parenté dans la royauté. Pour le trône impérial, tuer son frère ou son père ne signifie rien. Une personne qui ne chérit pas les liens familiaux ne peut probablement pas comprendre la souffrance du peuple, et ne peut être un bon empereur. Que savez-vous? Il a toujours été que le vainqueur devient roi, le perdant un bandit. Une fois que je serai empereur, si ces roturiers gênants osent dire un demi-mot contre moi, j'exterminerai toute leur famille. Pour quelqu'un qui a été prince si longtemps, votre perspicacité est encore moindre que celle de mon fils qui a erré dehors. L'eau peut porter un bateau, elle peut aussi le renverser. Si vous ne souhaitez pas être un bon empereur, alors l'état de la Grande Sia sera finalement renversé par le peuple. Maintenant, je suis le vainqueur. Je n'ai pas besoin que vous m'instruisiez avec ces principes. La dernière fois, vous avez juste eu de la chance. Mais maintenant, vous n'aurez plus une si bonne chance. Grand frère, je vous donne une dernière chance. Allez-vous me céder le trône ou pas? Roi gardien du Nord, je vous donne aussi une dernière chance. Revenez sur vos pas. Il n'est pas encore trop tard. Puisque vous refusez de reconnaître le danger, ne me blâmez pas d'être impitoyable.
Garde! Envoyez mon grand frère pour son dernier voyage. Zut! Bande de morveux, vous êtes devenus fous? Mon père a fait de vous ce que vous êtes. Comment osez-vous pointer vos lames contre mon père? Insolent. C'est toi l'insolent. Roi protecteur du Nord, je t'ai déjà donné une chance. Tu n'as pas su la saisir. Désormais, je ne tiendrai plus compte de nos liens. À mes yeux, tu n'es qu'un révolté. Un traître à la cour. Père, ceci, que se passe-t-il? Je savais depuis longtemps que le roi protecteur du Nord complotait avec des rebelles. C'est pourquoi, ces dernières années, j'ai pris mes dispositions dans votre armée. Impossible. Ce sont mes hommes. L'armée du Nord est d'abord loyale au Grand Sia. Ensuite seulement, elle est à vous, roi protecteur. Pensez-vous qu'ils préfèrent vous suivre en tant que traître ou rester fidèles à la cour impériale et être célébrés comme héros du Nord? Nous jurons de servir Sa Majesté jusqu'à la mort. Bien, très bien. Vieux renard est plus rusé. Même en contrôlant l'armée du Nord, vous ne pouvez me résister. Je suis le plus grand guerrier du Nord. Même face à une armée, je peux encore prendre la tête de votre général. Père, attention! Vous avez élevé un bon fils. Grâce, Majesté. Pitié, Majesté. J'ai eu tort, Majesté. Grâce. C'est Mère Son qui, pour moi, a élevé ce fils exemplaire. Mère, je suis aussi le prince héritier. Pour votre amour, je vous rendrai au centuple. Bon enfant. Bon enfant, je ne demande rien en retour. Je souhaite juste que tu sois un empereur bienveillant et juste. Je vous le promets, mère. Par décret impérial, Sun Hongmei, roturière, pour avoir élevé le prince héritier, est nommée impératrice douairière. Merci, Majesté. Mère. Quant à ces traîtres, ayant nui au prince héritier et à l'impératrice, traînez-les tous et exterminez leur lignée. Majesté, Majesté,